Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin, nous allons parler une fois de plus de l'actualité. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est Binance. Alors, cette actualité se passe chez nous ici en Côte d'Ivoire. Voilà, hier, j'ai fait une vidéo présentant un peu le programme gouvernemental ivoirien. Et donc, Binance, le CEO CZ a été en Côte d'Ivoire. Il a rencontré notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Alors, du coup, au cours de l'entretien qui a eu lieu, voilà, donc nous avons eu quelques bribes d'informations, mais il est bon de, de vous donner aussi l'information de ce qui a été brièvement donné comme information au grand public. Alors, ce que nous avons retenu, voilà, c'est qu'il y aura, comment on appelle, un lien commercial entre Binance et la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui nous inquiétait, c'était cela. Donc, je pense que le président a été vraiment à l'écoute. Et donc, nous allons écouter l'interview comment on appelle, de CZ après la rencontre avec le gouvernement ivoirien. Donc, on va l'écouter. On dit l'eau qui sort de la bouche de la souris, c'est elle qui est très, très fraîche. Donc, on va l'écouter et puis on va répondre. Je voudrais déjà dire que ça a été un honneur pour nous d'avoir été reçus par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des questions liées aux finances et aux économies. À l'évidence, nous avons parlé de l'accès à la crypto-monnaie. Pour cela, nous croyons que tout sera fait, comme nous a assuré son Excellence le président Alassane Ouattara, pour que cela fasse partie prenante de l'activité économique de notre relation commerciale. Merci. Voilà, donc vous avez écouté CZ lui-même, voilà, qui a parlé de l'intégration de la crypto-monnaie dans le tissu économique ivoirien, de l'intégration de la crypto-monnaie dans le côté commercial en Côte d'Ivoire. Alors, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que désormais, vous allez voir des pancartes Binance un peu partout, parce qu'il va y avoir une collaboration de Binance avec le gouvernement ivoirien. Binance qui va respecter tout ce qui est loi ivoirienne dans ce sens, comme une entreprise, comme toute autre entreprise qui vient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la crypto-monnaie, c'est la nouvelle technologie, c'est la blockchain qui vient frapper à votre porte. Alors, je vous avais déjà dit ici, j'ai dit que crypto-monnaie est en train de négliger. Un matin, il va venir frapper à ta porte. Monsieur, ouvrez la porte. On dit oui, c'est quoi? C'est les agents de la crypto-monnaie. C'est ça qui est arrivé chez toi là. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, hein. Cette fois-ci, quand il va venir là, tu as quitté au travail où tu veux là, tu as venu de trouver, il est en train de causer avec ta femme. Et puis elle est en train de rigoler. Mais ça, c'est quel nouveau visiteur là? On dit non, ils sont venus nous parler de la bonne nouvelle. C'est quelle nouvelle ça? On dit la crypto-monnaie. Moi, il y a déjà souscrit. Et j'étais à souscrire. Et puis toi-même, tu es étonné. C'est ce qui est en train d'arriver. Toute ta famille a adopté la chose. Et puis toi seul, tu es isolé. Toi qui étais le sceptique là. Toi qui as eu l'information avec tout le monde. Là. Et tous sont même à l'école, même ça va les trouver là-bas. Les enfants, ça va les trouver à l'école. C'est ce que tu n'as pas compris. Attends, tu vas voir. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, juste pour rigoler, pour dire que, voilà, il ne faut pas, comment on appelle, tu ne peux pas arrêter l'évolution des choses. Voilà, où le monde est en train de partir, alors il faut se diriger vers là-bas. Nous, on n'a jamais pensé que Binance va venir en Côte d'Ivoire, on n'a jamais pensé à ça. Maintenant, aujourd'hui, le CZ lui-même, il se déplace pour venir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un événement banal. Ce n'est pas un événement banal. Voilà, la Côte d'Ivoire qui est le moteur de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, c'est la locomotive. Alors, si la Côte d'Ivoire adopte la crypto-monnaie, la Côte d'Ivoire commence à être favorable à la crypto-monnaie et des lois même vont commencer peut-être à sortir à partir de là. Alors, toutes ces régulations-là sont importantes. D'autres s'inquiètent pour dire non, les impôts, c'est quelle activité on fait et puis il n'y a pas d'impôt dessus. Donc, comprenez que la crypto-monnaie, là, en fait, c'est comme si on est au Far West. Alors, au Far West, alors tu as ta pioche, tu te lèves, tu t'en vas, tu prends ton or. C'est comme ça que c'était.
Maintenant, on est en train de mettre des cadres juridiques autour. Et c'est bon pour nous-mêmes, en fait. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des cadres juridiques, lorsqu'il y a un problème dans une plateforme, vous savez où vous pouvez vous diriger et, comment on appelle, il n'y a plus de vide juridique. Alors, ça veut dire qu'il y a de la jurisprudence à travers tout ça, en fait. Donc, tout ça, si vous ne comprenez pas tous ces aspects que vous pensez seulement, ils vont mettre des impôts, ils n'ont qu'à mettre impôts. C'est pas grave. Ils n'ont qu'à mettre impôts, là, c'est pas grave. Mais seulement que, au moins, il y a un cadre juridique. Et ça, c'est déjà bon pour les investissements. C'est bon pour les investissements. Et quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'il y aura des taxes que, comme on appelle, les plateformes décentralisées, comme tout ça là, ça va pas. C'est lorsque ça quitte dans vos plateformes décentralisées et que ça rentre dans l'économie, c'est-à-dire les échanges d'argent et tout ça, les Orange Money, les Wave et tout ça, en ce moment, les taxes peut-être vont pouvoir s'appliquer. Mais tant que ça reste peer-to-peer, de portefeuille à portefeuille, taxe va passer comment pour vous rentrer dedans. Même Bitcoin que vous avez, vos blockchains, quand ça passe de personne à personne, le Bitcoin a été fait peer-to-peer. Donc quand ça passe peer-to-peer, où est l'impôt qui va s'imposer dessus? Au Salvador, c'est la même chose. En Centrafrique, c'est la même chose. Alors, c'est lorsque ça quitte ce domaine-là, que ça rentre dans le côté, comme on appelle, de l'argent physique, forcément, alors ces impôts vont y passer. Et c'est normal. Même en France, ça s'est déjà produit. Voilà, il y a les impôts passent. Mais ça ne veut pas dire que les Français qui font, comme on appelle, le peer-to-peer, tu as des bitcoins, ou bien tu as des Shiba, ou bien tu as des baby dolls, tu veux faire une opération pour m'envoyer par rapport à un bien que moi j'ai, où est taxe qui va passer là-bas? Ça, c'est portefeuille à portefeuille. Donc, arrêtez d'être focalisé sur un certain nombre de choses. Les lois qui sont là, souvent, ça nous met aussi dans une certaine garantie. Quelqu'un peut se lever tout de suite là pour venir faire une prévente. Alors, il ne respecte pas les lois de la prévente. Les préventes, c'est comme si ce sont des biens immobiliers. Alors, s'il ne respecte pas tout ça et qu'il vient faire une levée de fonds de beaucoup de millions, de milliards de francs CFA, alors ce gars-là peut se lever, faire une levée de fonds et puis disparaître. Alors, avec les lois qu'on met en place, il ne peut plus venir faire ce genre de levée de fonds sans se mettre dans les normes. Alors, en se mettant dans les normes, ça veut dire qu'il est traçable. Alors, s'il est traçable, qu'il y a un problème qui arrive, on peut le saisir et dédommager maintenant les gens avec l'argent qu'il a récolté. Tout ça, là, vous ne voyez pas tous ces aspects derrière. Et tout ça, c'est important pour l'évolution même de la crypto-monnaie, ce cadre juridique. C'est ce qui fait que certains flux d'argent n'arrivent pas à venir dans la crypto-monnaie parce qu'ils se disent qu'il y a certains cadres juridiques qui sont pas. Vous voyez pourquoi la RCA a commencé par adopter d'abord la crypto-monnaie, adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté. C'est pas pour rien. C'est fait pour que les investisseurs soient en confiance parce qu'il y a une loi qui les protège. Si tu quittes avec tes milliards de dollars que tu viens investir, comme on appelle au Salvador ou en Centrafrique, la seule chose qui peut te dire déjà qu'est-ce que tu es en train de faire, bon, c'est que le gouvernement met toi d'abord à travers les lois. On te fait, on t'exonère de certains impôts parce que tu viens avec de la liquidité, tu vas donner du travail. Alors, on va t'exonérer, par exemple, en RCA, on va t'exonérer d'impôts sur le revenu, on va t'exonérer d'impôts sur la création de l'entreprise. Et tout ça, c'est des choses incitatives. Alors, tous les pays vont se tricher et vont se faire des, comment on appelle, vont faire la cour aux investisseurs. C'est ce qui est en train de se passer au fur et à mesure. Alors, Binance, lui, c'est un grand. Alors, le plus grand même de toutes les plateformes d'échange. Alors, lui, il fait ce qu'on appelle le lobbying. Le lobbying, là, qui consiste à rentrer dans les sphères les plus élevées et à essayer de donner l'information pour que l'adoption massive autour de la crypto-monnaie se fait. Alors, Binance s'est dit, il va se donner 10 ans pour faire ce travail-là. Est-ce que vous savez ça? Binance dit qu'il va se donner 10 ans pour faire ce travail qu'il est en train de faire là. Alors, il se donne les moyens. Alors, il ne va pas voir les petits gars, c'est le gouvernement qui s'en va voir. Alors, tout ça, imaginez la Côte d'Ivoire, plus de 25 millions d'habitants. Alors, imaginez qu'un matin, le gouvernement se lève et dit, bon, on adopte le Bitcoin. Vous imaginez ce que ça va faire? Même le fait même déjà d'être favorable à la crypto-monnaie, qu'est-ce qui va se passer? La Côte d'Ivoire, les gens innovent très vite. Alors, si Binance rentre dans le tissu économique, tu vas voir qu'il va avoir des partenariats avec Orange, il va avoir des partenariats avec Wave et tout ce que vous connaissez déjà, les téléphonies mobiles. Alors, les téléphonies mobiles vont s'accaparer de la chose. Alors, eux, maintenant aussi, vont mettre ça aussi dans leurs différentes formules d'offres à leurs utilisateurs.
Alors vous imaginez ce que ça va faire. Si tu t'en dis non, appuie option 2. Si tu veux, comment on appelle, payer des crypto-monnaies, appuie option 2. Voilà, tu vas comprendre là que crypto-monnaie, c'est arrivé chez toi à la maison. C'est là que tu vas comprendre que c'est arrivé chez toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que en ce moment précis, quand tu n'as pas la formation, tu es perdu dans le film. Parce qu'eux, là, ils deviennent des détaillants. Eux, ils deviennent détaillants. Mais nous, on va à la source. Parce que nous, la source, c'est Binance. C'est là-bas, on s'en prend en gros. Alors, quand on s'en prend en gros, si tu ne sais pas faire maintenant, tu fais comment? Tu vas aller au détail. C'est ce que tu ne comprends pas. Donc, c'est pourquoi on vous dit de se former. Quand tu es formé, là, tu as tout ce qu'il faut. Alors, les autres, là, ça devient pour toi un accompagnement. Les Orange, les quoi, les Wave et tout ça qui vont rentrer dedans. Et c'est les accompagnateurs maintenant du projet. Et qui va démocratiser le projet pour toucher des endroits que tu ne pouvais pas imaginer. Et voilà comment la crypto-monnaie va toucher et venir même s'asseoir devant toi et puis en train de causer avec toi. C'est là que je suis en train d'arriver quand je fais ce genre de blagues pour vous dire que vous n'êtes pas à l'abri de la technologie, vous ne pouvez pas vous mettre en aparté. Alors pour cela, tu dois te former pour atteindre tes objectifs. Tu dois te former parce que si ton gouvernement même est favorable à ça et que toi tu étais réfractaire, tu brimais les jeunes du quartier quand ils viennent dire ah vraiment, la crypto-monnaie c'est ça, quittez là-bas vos histoires d'arnaque là. Arnaque là va arriver chez toi à la maison maintenant. Tu vas comprendre. Si c'est arnaque là, toi-même tu vas comprendre maintenant. C'est ça votre. C'est-à-dire que quelque chose qui est sur internet, tu peux aller taper pour faire des recherches dessus. Toi tu peux pas comprendre ça déjà, mais tu ne veux pas faire d'effort. Toi tu t'assois seulement, tu balances des informations et aujourd'hui c'est en train de venir chez toi et ça va rentrer dans le tissu économique, ça va créer de la valeur en Côte d'Ivoire, ça va donner de l'emploi. Imaginez-vous que Binance vient faire le siège Afrique en Côte d'Ivoire. Vous imaginez beaucoup d'argent qui vont venir en Côte d'Ivoire. Voilà la CAN qui vient en Côte d'Ivoire en 2023. Alors, imaginez-vous que Binance devient partenaire de cette CAN-là et que sur les stades de football partout, vous allez voir Binance comme on a vu de l'autre côté au Cameroun. Alors, c'est tout ça que vous ne voyez pas. Donc, c'est stratégique tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Mais tout ça, c'est bon de voir les kiosques Binance un peu partout pour montrer que la crypto-monnaie vient toucher, comme on appelle, au plus profond dans la Côte d'Ivoire et auprès des utilisateurs. Voilà, et donc du coup, ceux qui sont déjà dans la crypto-monnaie vont plus se sentir isolés, vont plus se sentir brimés, alors ils vont se sentir grandis, ils vont se sentir à l'aise, parce que celui qui le brimait là, quand ils vont lui dire Binance, même s'il ne connaît pas, quand il va le taper là, et puis il va voir que le CEO de Binance, il fait partie des milliardaires comment on appelle, du monde, qui n'est pas n'importe qui. Alors sa plateforme là aussi qui est cotée en tant que numéro 1 de toutes les crypto-monnaies, alors ça va le faire réfléchir deux fois. Ton arnaque là, il faut aller lui dire ça à lui. C'est pas à moi c'est pas à moi tu discutes. Va discuter avec un CEO de Binance là-bas. Comme lui l'arnaque, va discuter avec lui, puis va discuter avec ton président aussi. Comme tous ceux-là, ils n'ont pas analysé, et puis toi, c'est toi qui es expert là, tu sais dire que c'est pas bon là. Tu vas discuter avec eux. Voilà ce qui va se passer avec ces gens de personnes qui ne font pas des recherches, qui ne se forment pas et qui sont assis dans leur salon et qui lancent les paroles bizarres. Donc ne vous inquiétez pas, ne cherchez même pas à les convaincre. Ne leur dites rien du tout, laissez-les. Tu vas venir taper à l'épaule. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur la crypto-monnaie, sur l'événement Binance. Et dès qu'on aura encore d'autres informations concernant ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et Binance, alors vous serez les premiers informés ici, car c'est une chaîne d'information, de formation et de motivation. Voilà. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est avec moi-même que vous devez faire ces formations. Alors le numéro est dans la description de cette vidéo. Voilà, donc vous devez rentrer en contact pour qu'on puisse vous donner la formation sur l'écosystème des crypto-monnaies, pour que vous puissiez profiter de tout ce qui est autour des crypto-monnaies. Voilà, pas seulement la spéculation. Voilà, même l'utilisation dans la vie courante de la blockchain qui peut résoudre certains problèmes au niveau de vos différentes entreprises, au niveau de vos différents problèmes. Voilà, donc la blockchain peut faire face à tout ça. Voilà, ce n'est pas seulement le côté spéculatif qu'il faut regarder derrière les crypto-monnaies. Il y a la technologie qui est derrière, qui résout beaucoup de choses aussi. Voilà, donc pour la formation au niveau de San Pedro, pour la première édition, c'est avec le leader qu'on appelle Teddy Joseph que vous devez interagir. Alors c'est du 15 au 16 juillet prochain, voilà, 2022 certainement. Donc au niveau de San Pedro, voilà. Donc la formation au niveau d'Abidjan, la 4e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors rentrez en contact avec eux pour vous inscrire pour cette 4e édition qui sera vraiment du balèze. La formation au niveau de Mans,
Voilà, cette formation au niveau du Mans, c'est pour le mois de septembre cette fois-ci, la première semaine du mois de septembre. Alors, rentrez en contact avec le leader Nyawa, voilà, au niveau de Mans, voilà, pour vous inscrire afin de pouvoir profiter de cette formation pour le mois de septembre. Voilà, donc, rentrez en contact avec ce dernier. La formation au niveau d'Abengourou, Côte d'Ivoire toujours, c'est avec le leader Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le leader JJ que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation à l'international, au niveau du Sénégal, c'est avec le leader qu'on appelle Mama que vous devez interagir. Et en RDC au Congo, c'est avec le leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est avec le leader Abraham que vous devez interagir. Et enfin, en Côte d'Ivoire, au niveau de Daoukoro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. Voilà, donc nous avons cité tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu leur nom ou bien ceux dont vous n'avez pas entendu le nom. Alors regardez, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez interagir avec eux. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.